Il a menti pour voler une femme. Et la maladie qu'il a inventée est devenue la sienne. Voici l'histoire de Moussa, jeune fonctionnaire ambitieux, et de Lassina son hôte, l'homme qu'il trahira avec un mensonge. Moussa, 28 ans, bien habillé, arrive dans une maison cossue pour travailler comme secrétaire. Moussa avait tout pour réussir. Jeune, intelligent, séduisant, mais il n'avait pas la patience. Il voulait tout, tout de suite. Et pour cela, il était prêt à tout, même au pire. L'hôte, un homme âgé, sage et respecté. Moussa, tu es ici comme membre de ma maison. Tu dois m'aider, apprendre, et respecter mon foyer. Mais Moussa voyait autre chose. Il voyait une jeune femme, sa fiancée, qu'il convoitait. Et il voulait la voir pour lui, coûte que coûte. Un jour, il inventa une maladie grave que son hôte n'avait jamais eue. Puis, avec un sourire qui cachait la trahison, il fit courir le bruit qu'il était contagieux. Les voisins chuchotent, inquiets. L'homme qu'il trahissait était respecté, aimé. Et désormais accusé de ce qu'il n'avait jamais contracté. La jeune femme, charmée par la jeunesse et l'ambition de Moussa, commence à douter de son fiancé initial. Se détourna lentement de l'homme qu'elle aimait. Elle ignorait que tout ceci n'était qu'un tissu de mensonges. La maison de l'hôte devint vide, silencieuse. L'homme malade de peur, mais en réalité innocent. Mais la vie a une façon étrange de rétablir la justice. Le mensonge de Moussa ne resta pas impuni. Quelques semaines après avoir réussi son plan, il fut atteint d'une maladie incurable, la même qu'il avait inventée pour accuser son hôte. Moussa se retrouva alité, fiévreux, seul. Ironie du sort, le mensonge, comme une bête affamée, revient toujours à son créateur. S'étant rendu compte du karma qui s'abattait sur lui, Moussa partit supplier les sages du tribunal traditionnel afin qu'ils convoquent son hôte. Il veut se confesser et lui demander pardon. Le jour arriva. Moussa, très affaibli et submergé par la honte, expose la vérité. Le doyen des sages dit, « Moussa, ton mensonge a détruit un foyer. Tu as tenté de voler une fiancée et ruiner un homme honnête. Comment peux-tu justifier un tel comportement ?» Moussa, faible, pâle, je voulais seulement réussir, je n'ai pas pensé aux conséquences. Je veux demander pardon à mon hôte. Les sages ne se trompent jamais. Ils écoutent le cœur, la vérité et le silence. Et condamnent ceux qui franchissent les limites du respect et de l'honneur. Mais voici un cas où le fautif vient pour demander pardon. Le doyen des sages s'adressa à Lassina, « Tu viens d'écouter les paroles de Moussa, l'homme à qui tu as fait du bien mais qui t'a récompensé par le mal. Mais il reconnaît son tort et te demande pardon. Qu'en dis-tu » Lassina resta silencieux pendant un instant puis déclara, « Je suis un croyant et ma religion enseigne le pardon. Certes, ce que j'ai vécu est très difficile à supporter mais je suis soulagé que la vérité soit enfin mise au grand jour. Tout le monde sait maintenant que je ne suis pas malade. J'avoue donc devant ce tribunal que je pardonne Moussa. » À ces mots, les murmures se firent entendre dans le public. Beaucoup sont surpris mais apprécient la grandeur d'esprit dont Lassina fait preuve. Ce dernier continua, « Je le répète, je pardonne Moussa. Mais je ne peux plus le garder sous mon toit. Je souhaite qu'il aille vivre ailleurs. Quant à ma fiancée, c'est à elle de décider avec qui elle veut vivre. Mais si elle veut vivre de nouveau avec moi, il faudra que j'aie la certitude qu'elle aussi n'est pas malade. » Parole fut alors donnée à Aïcha, la fiancée de Moussa qui avoua que malgré ce qui s'est passé, elle n'a jamais eu de relation intime avec Moussa car l'éducation qu'elle a reçue lui a toujours inculqué la chasteté. Elle ajouta qu'elle tient toujours à Lassina. Le verdict fut rendu, Moussa sera éloigné du village. Que le temps lui enseigne l'humilité et l'honnêteté. Quant à Aïcha, elle retournera avec son fiancé Lassina quand celui-ci approuvera.
Dans la même soirée, Moussa quitta le village sans jamais y retourner. Merci d'avoir passé ce moment avec nous dans l'univers du tribunal traditionnel. Pour nous encourager à continuer, abonne-toi, laisse un commentaire, et partage cette vidéo. Le savoir transmis n'a de valeur que s'il circule, alors merci d'aider à le faire vivre.